Tu vas disparaître? Seulement remplacé. Smile Church. Eh, Smile, c'est pas le nom de l'alien qui était numérisé et qui a fini dans ton PC? Si, mais enfin, c'est une coïncidence. Vous avez en votre possession ma machine à voyager à travers les dimensions. Chère planète Terre, vous m'avez adopté dans vos foyers. Sachez que moi aussi je vais vous adopter. Sachez que maintenant, vous m'appartenez. La France a capitulé. Des soldats de ton armée. On n'est pas obligé de mourir, Lux. J'utiliserai pas cette machine. Billy, je t'ai dit, pas sur ton coup. Bon, tu m'appelles Luxie. Petit cul pour les intimes. Alors, ma théorie, c'est que la machine doit se recharger entre deux voyages. Oh putain, j'hallucine Billy, il y a un son. Je refuse de continuer à vivre dans la solitude en attendant de me faire bouffer et devenir un monstre. Je préfère mourir en humain. Et quel meilleur endroit pour mourir que là où j'avais une vie. Mais j'en ai pas eu les couilles. Alors je suis resté là. Je suis resté là à attendre de perdre mon humanité. C'est ce que je suis en train de faire. Si vous voyez cet enregistrement, sachez que j'ai énormément bougé. Je suis allé très très loin. Et je peux vous dire que sur Terre, il n'y a plus rien pour l'homme. Rien à part la mort. Oh putain, j'hallucine Billy, il y a un zombie. Ah mais c'est vrai que t'as un flingue. Ben oui. Si j'avais su que tuer le Luc Zombie ramènerait le groupe qui se trouvait dans la maison, je me serais abstenu de tirer. Si tu n'avais pas tué, je serais devenu comme mon alter ego de ce monde. Donc t'aurais eu 2 Luc zombies sur le dos. Mais putain, Luc, ils approchent, tire-leur dans la tête, je sais pas, arrête d'être con. Excuse-moi, mais j'ai jamais eu l'occasion de tirer sur des zombies dans ma vie. Et en plus, j'essaie d'économiser les balles. Et de quoi tu te plains, toi? T'es une putain de peluche, mec. Tu risques absolument rien. Je suis peut-être une peluche, mais des morts qui te suivent pour te bouffer, c'est flippant. Bon Billy, flippant non, il faut qu'on bouge là. Ils sont très proches de nous, on a presque plus de balles. Et en plus de ça, on va pas courir éternellement. Donc il faut qu'on trouve absolument un endroit où se cacher. Et très vite. Il y a une forêt pas loin, on peut y aller. Oh, mais Billy, c'est n'importe quoi, les zombies peuvent nous suivre dans la forêt. Oui, ils peuvent nous suivre, mais nous on peut les semer plus facilement. Walking Dead, c'est moins cool maintenant qu'on l'a vécu. Hein. Ouais, tu sais, Billy, Walking Dead, c'est pas le seul univers où il y a les zombies qui existent. Ouais, mais c'est une base. Et en plus, c'est le plus connu. Le plus connu pour la nouvelle génération, il y a aussi Zombieland et compagnie. Mais tu sais qu'en réalité, les zombies, ça date des années 30. Mais bien sûr, Lux. Non, sérieux, Billy, c'est pas une connerie. Bon, écoute, vu qu'on a l'air de les avoir semés, on va se poser là et je vais te raconter. Alors que plusieurs ouvrages parlant de vaudou eurent du succès, Victor Halperin décidèrent d'en faire un film. Et c'est ainsi qu'en 1932 sortit White Zombie, le tout premier film mettant en scène des zombies, avec en tête d'affiche Bela Lugosi. Un couple de jeunes fiancés, Neil et Madeleine, vont sur l'île d'Haïti pour se marier. Ils seront logés par Monsieur Beaumont, gérant d'une plantation. 2 cannes à sucre et non pas de cannabis. Sauf que Charles, alias Monsieur Beaumont, est amoureux de Madeleine, et il est prêt à tout pour la voir. Il va faire appel à Legendre, un maître vaudou, afin d'envoûter Madeleine. Sauf bémol, pour ce faire, il faut la tuer. Ce qu'il fera, son corps est récupéré et ramené à la vie. Mais Charles est triste car c'est une coquille vide. Elle a le physique de Madeleine, mais le cerveau est vide. C'est un zombie. Bon, on est très loin des zombies modernes. En effet, dans cette version, les morts sont ramenés à la vie et contrôlés par un maître. En réalité, ce sont juste des esclaves avec le cerveau vide. Et on le verra à un moment, leur seul but, c'est de travailler. À la fin du film, on comprendra que Legendre voulait se venger de Charles. En effet, il va essayer de l'empoisonner pour en faire son esclave. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il ne lui a pas serré la main le jour de leur rencontre.
pas dit bonjour. Du coup, il s'est fait niquer sa mère. Au final, les zombies finiront par se suicider, sauf Madeleine qui retrouvera sa mémoire, tout est bien qui finit bien, ils auront beaucoup d'enfants, etc., etc. White Zombie a une réalisation intéressante. Déjà, tout comme dans Dracula, il y a le côté hypnotique des yeux. Le fameux contrôle des mains. Dès l'instant où on voit Bela Lugosi faire ça, on sait qu'il va contrôler ses zombies et qu'il va se passer quelque chose. Et dans l'ensemble, c'est un bon film d'époque. Les défauts du film seraient au niveau scénario. Il y a des moments vraiment très cons. Par exemple, quand Neil et le docteur se rendent compte que le corps de Madeleine a disparu, ce dernier sort des hypothèses. La première, des pilleurs de tombe. La seconde, elle est toujours en vie. Sauf que là où c'est con, c'est que le cercueil aussi a disparu. Donc si on suit leur logique, Madeleine s'est sortie du caveau avec son cercueil sous le bras. Pourquoi faire ? Le côté vaudou de White Zombie sera repris en 1943 dans le film Vaudou. Que c'est original. Réalisé par Jacques Tourneur, mais ce film ne propose absolument rien de nouveau. Après je parle de White Zombie et Vaudou, mais c'est parce que c'est les plus connus de la première ère des films de zombies. En réalité il y en a eu plusieurs autres. Mais c'est tous avec le côté magie et rituel. Et au final c'est pas un genre qui va plaire énormément. Sauf à une personne. Cette personne n'est autre que George Andrew Romero qui en 1968 va décider de renouveler le genre. Mesdames et messieurs, voici Night of Living Dead, traduit en français, La Nuit des Morts Vivants. Le film commence avec deux personnages qui viennent de loin. Ça on le comprend grâce aux plans qui traînent en longueur avec la voiture, et ces plans font également office de générique. Ils arrivent dans un cimetière pour mettre des fleurs sur la tombe de leur père. Sauf que la radio ne marche pas, il y a une musique étrange, un homme bizarre les attaque. En gros, il se passe quelque chose de bizarre. Barbara va échapper à l'homme et se réfugier dans une ferme où elle sera rejointe par Tom, un habitant du coin qui cherche à se protéger. D'ailleurs, en parlant de protection, les meubles et planches seront placés aux portes et aux fenêtres. Chose assez courante et cliché aujourd'hui, c'est même l'un des trucs à gérer dans les Call of Duty Zombies. Pourtant, à l'époque, c'était plutôt inédit. On apprendra que l'un des points faibles des zombies, c'est le feu, et via la radio, on apprendra leurs origines. C'est suite à la chute d'un satellite contaminé par un virus de Pluton que les personnes récemment mortes reviennent à la vie. On verra par la suite que les médias ont une place particulière dans la saga des zombies de Romero. Et en plus dans ce film, la radio nous explique beaucoup de choses, nous dit beaucoup de choses, mais nous montre quasiment rien. En fait, c'était une astuce pour faire des économies. Dans un second temps, ils seront rejoints par d'autres personnages qui étaient cachés à la cave. Il va y avoir des désaccords, ce qui va amener à la mort de certains personnages. Et à la fin, les zombies pénétreront la maison et le seul survivant sera Tom. Et on remarquera que pour une fois dans un film d'horreur, le noir meurt en dernier, car oui, il finira quand même par se faire tuer par des gens du coin qui l'ont pris pour un zombie. Ce film a un paquet de qualités, l'histoire est bonne, l'attention est bien gérée, il y a du gore, avec la première scène de zombies qui bouffe des restes humains qui sera présente dans toute la saga des zombies de Romero, l'éclairage est géré d'une main de maître, et le film respecte les règles qu'il s'est imposées. En parlant de règles, ce film crée les zombies modernes, bien que comme on va le constater, ils vont encore beaucoup évoluer. Certaines choses présentes dans ce film le sont encore aujourd'hui. Les zombies sont maintenant des morts-vivants qui veulent tuer et manger les vivants. Ils ont peur du feu et pour les tuer, il faut viser la tête. Romero impose une nouvelle base de ce qu'est un zombie. Mais à la même époque, le cinéma italien essaie lui aussi de s'imposer dans le genre. Sauf que cette fois, ce sont des humains normaux assoiffés de sang. Ils sont vraiment sur le côté cannibale, comme par exemple Cannibalis au pays de l'exorciste. En réalité, je cite ce film pour ne pas citer Cannibal Holocaust qui est très classique, mais aussi parce que c'est le premier à essayer de proposer quelque chose d'autre. C'est l'histoire d'un photographe anglais qui va dans un autre pays pour faire des photos, normales, la logique. Bon, bref, l'homme est en Inde et après une traversée de fleuve, il va se faire capturer par une tribu un peu cannibale. Et oui, je dis un peu car le cannibalisme n'est pas méga présent. Il y a une pseudo-histoire d'amour pourrie, le film est très long, la tension n'est pas méga présente, le héros évolue peut-être, c'est vrai, mais c'est la seule grosse qualité du film. Il est plutôt mauvais dans l'ensemble et il a très mal vieilli. Malgré qu'il soit nul, il pose quand même les bases du film gore cannibale zombie italien. Ça se passe jamais en Italie, ça se passe toujours dans une jungle ou une forêt, avec à l'intérieur une tribu ou un groupe de personnes cannibales. Ah merde. Pendant que l'Italie créait son style de film basé sur l'idée des zombies, George Romero lui continue sa saga avec Dawn of the Dead, sorti en 1978 et traduit en français Zombie. En partant de cette base de traduction, je vous propose La Cruche qui a perdu sa godasse, un superbe film Disney, et partout ce consanguine avec un nain et des dragons, une série géniale. Zombie commence un studio télé, plus précisément celui du JT, où c'est le gros bordel et on nous rappelle les faits, ainsi que les règles imposées par le premier film. Je dis premier film car il est très probable que les deux soient dans le même univers, mais en fait rien ne nous le confirme vraiment. Et ce sera pareil pour tous les autres films de la saga à l'exception des deux derniers films. Le SWAT fait une descente dans un immeuble habité essentiellement par des portoricains et des afro-américains afin d'exterminer les zombies présents.
L'un des personnages nous est montré comme raciste. Il est plus là pour exterminer les zombies car ils sont portoricains que parce que c'est des zombies. L'équipe du SWAT va s'installer ensuite dans un centre commercial où ils vont se débarrasser des zombies afin de s'y installer. Tout comme dans la nuit des morts vivants, le lieu est utilisé au maximum. Tout ce qui est dans le magasin peut servir. Il y a des moments tranquilles pour nous montrer que le but est de récupérer une vie normale. Ce film est plus gore et expose encore plus le côté apocalypse, avec ces motards qui s'éclatent à tuer des zombies et qui pillent et détruisent tout. Ce film introduit la règle de la morsure. Si tu es mordu par un zombie, tu deviendras un zombie. La tension est bien travaillée, la musique est stressante. Le défaut du film, ce serait peut-être le sang qui est un tout petit peu trop clair et qui perd un peu de son côté réaliste. Zombie connaîtra une suite qui s'appelle Zombie 2, c'est un film italien et il est plutôt pas mal. Ils prennent les codes de Romero et le mélangent aux codes instaurés par Cannibalisme. Le seul problème, c'est que ce film s'appelle Zombie 2, alors qu'en fait, il n'a rien à voir avec le film Zombie. Ils ont juste surfé sur le succès de Romero. Ouais, c'est une espèce de putaclic au niveau du cinéma, quoi. Comme quoi, on n'a rien inventé, hein. Continuons. Nous sommes toujours dans la période de la hype film d'horreur. 1986 sort Day of the Dead, traduit le jour des morts ou le jour des morts vivants. On nous montre un nouveau groupe de personnes qui se sont isolées dans une base où il y a des militaires et des chercheurs qui font des expériences sur les zombies. Là encore, l'effet nous est rappelé via un journal. Cette fois, le film va montrer plus le côté humain, déjà car on voit moins de zombies. Ensuite, on va voir que les zombies peuvent apprendre et se rappeler de certains éléments de leur vie passée. Et il va même nous être montré un zombie triste face au cadavre de celui qui l'a protégé. Ce qui fait qu'ils ne sont plus de simples zombies, ce sont désormais des humains morts. Des anciens humains. Et le côté humanité du film est tellement bien travaillé qu'à la fin, quand les militaires vont s'opposer aux chercheurs, on sera plus du côté des zombies. Car le film nous montre les humains comme les monstres et les zombies comme des humains. Passons un peu du côté comique avec Brain Dead, réalisé par Peter Jackson et sorti en 1992. Le film commence sur l'île du Crâne où des zoologues sont venus chercher une espèce rare de singe. C'est marrant parce que l'île du Crâne c'est l'île de King Kong et Peter Jackson va réaliser King Kong en 2005. C'est assez rigolo. Je trouve ça marrant, moi. Lux, tu es malaisant. Après que Lionel ait rencontré Paquita, sa mère possessive et un poil folle va les suivre lors de leur sortie au zoo, où elle va se faire mordre par le rat singe de l'île du Crâne. Peu de temps après, elle va se transformer en zombie, ainsi que son infirmière, et à partir de là, ça part en couille. Entre scènes dégueulasses et zombies qui baisent, ce film est une bombe. Si vous l'avez pas vu, courez le voir. Le film met un peu de temps à installer son univers, mais une fois que les zombies arrivent, c'est énorme. Pour ce qui est de Romero, pas de film de zombies en vue pour les années 90. Et c'est peut-être pas plus mal, car les années 90 marquent la fin de la seconde ère des films de zombies. En effet, avec l'arrivée du jeu Resident Evil, les zombies vont connaître une évolution dans les années 2000. Cette évolution va arriver au cinéma avec Resident Evil le film bien évidemment, mais aussi avec 28 jours plus tard, sorti en 2002 et réalisé par Danny Boyle. Un groupe de défense des animaux pénètre un laboratoire pour libérer des singes. Pas de chance, ils sont infectés par un virus, une espèce de rage qui se transmet grâce à une morsure ou transfert de sang. Voilà, en 2 minutes, on a tout. On a le pourquoi, on a le comment. En 2 minutes, on a la base du film. Nous sommes 28 jours plus tard après les événements du laboratoire. Un homme se réveille dans un hôpital abandonné, tout comme la ville. Attends. Non mais attends, mais je vais me planter, c'est pas possible. Après, il va se balader dans la ville abandonnée. Non. Et après, il va se faire attaquer par un groupe de zombies avant de se faire sauver par un petit groupe de personnes. Ah bah non, en fait, je me suis pas trompé. Les coïncidences. Le groupe va faire connaissance avec un père et sa fille. Ils vont essayer d'atteindre un lieu militaire. Le père va se faire tuer. Les militaires veulent violer les filles car le sergent a eu la bonne idée de leur promettre des filles. Les militaires vont se faire bouffer et les survivants essaieront de trouver une autre base militaire avec des soldats beaucoup plus normaux. Le film propose une réalisation intéressante, des grands angles pour montrer le vide du monde et les scènes avec les militaires sont montrées avec des plans américains, taille et gros plans pour montrer et faire ressentir le renfermement des personnages. Il y a quelques screamers mais ils sont bien placés. Dans l'ensemble, le film est bon et propose de nouveaux zombies. Dans cet univers, les zombies sont des humains complètement enragés qui peuvent courir là où avant les zombies étaient lents. Et viser la tête n'est plus une obligation. Les zombies étaient partout, dans les jeux vidéo, au cinéma, dans les comics. Il était donc grand temps pour le maître du genre de revenir. Land of the Dead ou Le Territoire des Morts est sorti en 2005. Le film commence à l'ancienne, comme pour dire « Bon les gars, le maître est revenu, on arrête les conneries ». Suivi d'un superbe générique nous rappelant les faits, là encore avec les médias,
Quelques villes de survivants dirigées par les riches ont fait surface. Nous allons suivre un personnage qui effectue des missions de ravitaillement. Depuis le temps, ils ont l'habitude d'affronter les zombies, mais il se passe quelque chose. Ces derniers se souviennent un peu de leur ancienne vie et deviennent plus intelligents. Comme on l'a vu dans le volet précédent, les zombies sont des anciens humains. Cholo, un mec qui a un prénom vachement pourri, est chargé du ravitaillement et en a marre du pouvoir des riches et se barre. Riley est chargé de le récupérer. Pendant ce temps, les zombies se dirigent vers la ville qu'ils finiront par pénétrer et là on a un beau symbole puisque là où les pauvres vont chercher à se cacher, les riches eux vont chercher à protéger leur argent et fuir avec. Au final, Riley qui voyait l'anarchie qui avait lieu est revenu à la ville, mais trop tard, les zombies ont fini. Les seuls survivants sont les pauvres qui décident de créer la ville mais avec des statuts égaux. Là encore une fois, le film est bon, l'histoire est bien, il y a des messages, la lumière est bien gérée et la réalisation est géniale. Je vais vous dire, il y a une scène qui m'a marqué. En fait, en un plan, on a deux actions. Je vous explique. Il y a le mec, il tire de l'intérieur du véhicule et en même temps, à côté, on a l'écran de la caméra qui filme l'extérieur, ce qui fait que on voit le mec tirer de l'intérieur, mais on voit le zombie se faire tuer de l'extérieur, tout ça en un plan. Et je trouve que c'était une assez bonne astuce d'utiliser l'écran de la caméra, tout ça. Bref, ce plan, je l'ai trouvé super bien fait et c'était une très bonne idée. Nous sommes en 2008, un paquet de films en found footage sortent régulièrement. Et dans le lot, il y a l'excellent Rec. En 2008, il y a aussi Internet qui commence à faire surface et les zombies ont vraiment la cote. C'est pour cela que cette année-là, George Romero nous pondra mon préféré de sa saga des zombies, Diary of the Dead ou Les Chroniques des Morts Vivants. Un groupe de jeunes tourne un film amateur, mais c'est à ce moment-là que se déclenche une apocalypse zombie. Comprenant assez vite que les médias cachent des choses, ils décideront de filmer leur périple dans ce monde cauchemardesque afin de montrer aux gens la vérité grâce à Internet. Dieu que ce film est bien, la réalisation est ouf, comme par exemple l'idée de la multicaméra, la tension est gérée d'une main de maître, il y a ces thèmes de prédilection qui sont les médias et le racisme, et putain je voulais absolument vous montrer cette partie-là du film. J'en ai ras-le-bol. Chaque fois qu'on entre quelque part, une personne meurt. Ou une personne est déjà morte. Et ce sera pareil où qu'on aille. Ferme la porte. Ça vous dit rien, vous, des personnages qui se baladent dans un manoir pour échapper à des zombies filmés dans des angles? Oui, Resident Evil. George Romero fait un gros fuck à tout le monde puisqu'il devait réaliser le film Resident Evil. Sauf que le scénario proposé était apparemment trop mauvais, irréalisable, trop proche du jeu et surtout pas dans l'attente des producteurs. Sauf que à la sortie du film Resident Evil, comme tout le monde le sait, le public a dit que le film était pourri, que la réalisation était à chier et que c'était beaucoup trop éloigné du jeu. Avec ce film-là, George Romero dit à tout le monde « Hey, vous voyez, si j'avais réalisé le film, oui, ça aurait peut-être été proche du jeu, mais ça aurait peut-être été mieux. » Que dire à part bravo? Pour finir, le dernier volet de la saga des zombies, Survival of the Dead, ou Le Vestige des Morts Vivants, sorti en 2010, nous suivons les militaires aperçus dans le film précédent. Ces derniers cherchent à aller sur une île où il y a une guerre de famille, où une est pour accueillir les étrangers, et l'autre totalement contre. Je savais pas que Marine Le Pen avait une île. Ce film est nul, les zombies sont mous, le montage est mou. On essaie encore une fois de nous montrer le côté humain, mais c'est pas intéressant, l'histoire est molle. Bref, ça manque un tout petit peu de Viagra tout ça. La critique va exploser le film, et c'est dommage que la saga des zombies finisse sur un si mauvais film. Mais au final, c'est pas bien grave parce que sans George Romero, on n'aurait pas eu Walking Dead, on n'aurait pas eu les 28 jours plus tard, on n'aurait pas eu les Rec, on n'aurait pas eu Shaun of the Dead, ou en tout cas, ça aurait été complètement différent. C'est bon, Billy? Maintenant, t'as compris qu'il n'y a pas que Walking Dead comme univers zombie? Ah, parce que c'est à moi que tu parlais. Non, mais en fait, j'écoutais genre vite fait. Oh, espèce d'enculé de fils de pute, je vais t'exploser ta sale gueule de peluche de merde. Faut qu'on bouge. Faut qu'on bouge. Je sais, on va retourner à la maison. Vu qu'on a réussi à éloigner les zombies, on a juste à s'enfermer dedans, le temps que la machine se charge. Allez, ok, je te suis. Allez, go. Dis, Lux, t'allais vraiment tirer? Ah, je t'avoue, je me pose encore la question.